Bienvenue dans les Évidences du Coran, une série où nous revisitons les thèmes coraniques à la lumière d'une analyse linguistique rigoureuse et des sciences modernes. Alors ici, pas de discours obscur ou culpabilisant, nous cherchons à comprendre le texte dans sa clarté, sa logique et sa portée universelle. Chaque épisode propose donc une lecture scientifique et spirituelle pour redécouvrir le Coran comme un espace de réflexion, de bienveillance et d'évidence. Alors nous poursuivons dans la série sur la sourate 12, la sourate Youssouf, de Joseph. Dans ce troisième épisode, on va voir un point important dans ce qui va entraîner une sorte d'enchaînement de situations qui est lié en fait à la mécanique du crime. Et on verra en fait comment se met en tension ce qu'on appelle la dissension et les théories des jeux. Avant d'arriver précisément sur cette question de la mécanique du crime, parce qu'encore une fois, hein, on sait bien que justement l'histoire est assez connue de tous et de toutes, mais comme on dit, on va essayer de passer d'une insouciance ou d'une habitude de déjà vue pour arriver à quelque chose qui va nous être utile et qui va forger en fait notre réflexion. Là où c'est donc intéressant, c'est d'abord deux choses. La première, la notion de ta'wil al-ahadith, qui est répétée assez souvent dans cette sourate, qui malheureusement est assez souvent traduite comme étant l'interprétation des rêves, alors même que Youssouf raconte son rêve, mais ne l'interprète pas, à vrai dire. C'est même plutôt son père qui l'interprète, mais qui l'interprète dans son fort intérieur, et qui comprend en fait ce que ça signifie, il comprend le tableau, et non, c'est normal puisque ça parle clairement de la situation dans laquelle ils vivent, et c'est à partir de là en fait qu'il dit que... Et donc, oui, c'est intéressant, c'est que Jacob montre lui-même que le rêve est un résultat du ta'wil al-ahadith. Et en arabe, ta'wil al-ahadith, donc c'est très précis. Ta'wil, ça vient de awwala. Awwala, c'est remonter au début, à la première chose. Et on pourrait même dire à la première cause. C'est ça le ta'wil. Et donc le ta'wil, c'est remonter à la cause première, c'est atteindre l'explication primordiale d'un phénomène ou d'un fait. Et contrairement aussi à une idée assez répandue, hadith, qu'on souvent traduit par propos ou discours, parce que c'est vrai que ça correspond à la notion de discours, c'est aussi hadith, ça renvoie également à la notion d'événement, hein. Parce que même si on parle de ahdath aujourd'hui, mais dans le pluriel qu'on retrouve dans le Coran, ça évoque aussi la question des événements et des incidences. En fait, ce qu'on appelle justement les événements conjecturels. Donc, de contingence. Là où c'est intéressant, donc, c'est que ta'wil al-ahadith, c'est l'idée, en fait, d'analyser, de comprendre, d'être capable de comprendre et de décrypter les événements, les indices, les propos, les discours, les postures. Donc c'est une forme, ça peut aussi bien partir de la sémiologie en allant vers la psychologie et à travers la sociologie également, hein. Donc c'est un peu ça en fait, c'est que le Coran nous montre que Youssouf a cette qualité. Et son père, Yacoub, montre précisément que ça ne le surprend pas étant donné qu'il y a un précédent. Là, on en conviendra en fait, même si on a toujours pris un peu l'habitude d'y voir une forme de magie filiale, parce que c'est une sorte de bénédiction, bah, à vrai dire, aujourd'hui, on est parfaitement au courant que bah, ce sont les dispositions d'hypersensibilité, de cognition très développées, de profils neuroatypiques, etc., sont très liés sur la filiation et donc la génétique. Et donc il n'y a rien de bien surprenant. Et c'est même d'ailleurs ce que dit euh, son père, c'est qu'il dit que ah bah oui, je vois donc du coup que tu es porteur de cette qualité, comme ça l'a été pour ceux qui t'ont précédé. Donc c'est très intéressant, et on va voir que ça va accompagner en fait l'ensemble du texte et du récit sur cette idée d'interprétation, cette capacité à décrypter et analyser les dynamiques et d'analyser les faits. Mais là maintenant, quand on vient sur le propos de cette suite d'événements où le rêve a été exposé, il y a donc bien un problème au niveau familial qui nous amène à quelque chose d'assez terrible. D'ailleurs, c'est très bien dit dans le verset 7, hein, lorsque لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَةٌ لِلسَّائِلِينَ. Il y a clairement dans Youssouf, et donc en gros pour dire dans le récit, dans
la vie de Youssouf ainsi que ses frères. Ayatun lissa'ilin. Donc aya, qu'on traduit justement par signe, ça évoque l'idée de preuve aussi et donc d'évidence. Hein. C'est même ce qui a justement motivé le titre de ce podcast. Hein. C'est que c'est les évidences dans l'ensemble des sens du terme. Évidence dans le sens de quelque chose de clair, qui, qui se laisse lire, qui se laisse comprendre. Évidence dans le sens justement qu'on retrouve beaucoup plus en anglais, hein, dans evidence, pour parler de preuve. Hein. Mais c'est lié, hein. C'est lié même à l'usage français. Euh, et aya, c'est aussi une preuve, hein, il y a l'idée de preuve, de signe. Donc il y a cette idée de donc d'évidence, l'issa'ilin, pour toutes les personnes qui s'interrogent. L'issa'ilin, pour les gens qui s'interrogent, qui se posent des questions. Et ça, c'est très intéressant. Ça peut même être à la fois qui se posent des questions et qui posent des questions. On aime bien comment le Coran aime beaucoup souligner l'importance de se mettre en question et de poser des questions. Dans le sens analytique, de chercher à comprendre, etc. Et là, quand on voit la suite des événements, c'est que il y a une situation où, au verset 8, le Coran va nous dresser une anatomie de la jalousie, le fameux diagnostic des frères. Ils dirent, Youssouf et son frère sont plus aimés de notre père que nous-mêmes, alors que nous sommes un groupe bien fort. Rosbaten. Et c'est là que c'est intéressant d'analyser la dynamique de groupe. C'est-à-dire que comment une idée radicale, en l'occurrence, on va parler d'un meurtre, hein, naît, circule et comment elle est modifiée par les forces en présence. En fait, quand on voit le diagnostic que posent les frères, on peut déjà faire cette analyse sociologique. C'est-à-dire que les frères ne parlent pas d'amour. Seulement, en fait. Hein, parce qu'il le dit, ils sont plus aimés de notre père que nous-mêmes. Ça, c'est vrai. Mais ensuite, ils vont enchaîner en parlant de poids social. Rosbaton, hein, c'est-à-dire un groupe bien plus fort. C'est-à-dire que pour eux, la valeur d'un homme est liée à sa force de frappe collective. Elle est quelque part quantitative. Ils voient en gros dans l'affection de Jacob, du père de Youssouf, de leur père, comme une anomalie mathématique. Comment le faible peut-il avoir plus de valeur que le fort? Bah oui, parce que s'il est très jeune, et c'était le cas, hein, c'est que Youssouf était encore très très jeune, alors que eux sont a fortiori aînés et donc plus grands, bah ça peut même leur sembler très étrange. La force utile est davantage celle qui peut travailler, celle qui peut aider, plutôt que celle qui est encore, qui est d'ailleurs plutôt une charge. Et donc, ils commettent une erreur cognitive, c'est qu'ils confondent la valeur de l'individu, en l'occurrence l'intelligence de Youssouf, avec la valeur du groupe, leur nombre et leur force, et leur maturité hein, physique. Et c'est là qu'on voit une forme de pensée déviante dans le sens totalitaire, où on voit quelque chose qui, bah, il y a plein de biais en fait, il y a énormément de biais. Et là, le Coran va mettre en lumière tout un spectre des discours, parce que c'est très important. C'est que on dit souvent que les frères ont jeté Youssouf dans le puits. Mais en réalité, c'est une erreur d'analyse, car en fait, concrètement, un groupe ne commet jamais un acte de manière uniforme. C'est ça qui va être intéressant dans ce qu'on va devoir comprendre. La position, on voit qu'en fait qu'il y a différentes dynamiques dans le groupe, différentes positions. La première, la plus radicale, la plus extrême, qu'on retrouve dans le verset 9, hein, qui dit Aqtulu Yusuf. C'est-à-dire que, en fait, on est sur le tuer Youssouf. C'est la pulsion de mort pure. C'est l'idée même de supprimer la source de l'angoisse pour libérer le visage du père, comme il est dit. Et là, c'est intéressant parce que le Coran donne l'impression que c'est comme si c'était la même personne. Et c'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, la divergence de tonalité et de posture dans le groupe s'exprime comme si elle n'émanait que d'une seule personne. Et ça, c'est très intéressant. C'est une manière, en fait, de montrer que, bah, qu'à la fin, quelles que soient les dissensions qu'il puisse y avoir, il y a un groupe qui va passer à l'acte. Et donc dans la formulation, on a Aqtulu Yusufa, tuer Yusuf, awitrahuhu ardan, yakhlu lakum. Donc là, c'est la forme de... ça commence par tuer Yusuf, c'est la première proposition, ou, donc c'est dit comme étant une autre proposition, mais cette autre proposition vient d'une autre personne, à vrai dire. On parle souvent de... c'est probablement quelqu'un de modéré,
ou d'opportuniste, qui veut dire mais jetez-le dans une terre lointaine. Awitrahuhu ardan. Hein, c'est jetez-le dans une terre lointaine. C'est plutôt une posture qui est dans une forme de déni. Hein. On ne tue pas, on éloigne. Ça tente de faire une sorte de d'économie de la culpabilité, hein, par la distance géographique. Et il y a euh, au verset au verset 10, قال قائل منهم, hein, c'est qu'il y a quelqu'un d'entre eux, nous dit le Coran, qui dit ne tuez pas Youssouf, mais jetez-le dans les profondeurs du puits. Et ça, c'est très intéressant. Dans l'analyse de la théorie des jeux, ce frère est souvent identifié comme l'aîné ou le plus rationnel, comprend qu'il ne peut pas arrêter le groupe. S'il s'oppose frontalement, il est exclu. Et ça, c'est un élément très intéressant sur la question de la théorie des jeux, ce qu'on appelle le dilemme du dissident. En fait, dans le groupe des frères, on est face à un jeu non coopératif, où chaque acteur cherche à maximiser son propre confort psychologique ou sa position dans la fratrie. Et c'est là qu'on parlera de l'équilibre de Nash dans le crime. Le frère qui propose le puits, le dissident, comprend que s'il s'oppose frontalement au meurtre, il deviendra la cible ou perdra toute influence. Il cherche donc fatalement un équilibre. Proposer une option qui satisfait la pulsion du groupe, éliminer Youssouf, tout en respectant son propre veto moral, ne pas verser le sang. Et là, on parlera de concept de cheap talk, hein, cette communication peu coûteuse. Les frères utilisent le langage pour coordonner leur action. La proposition tuer Youssouf, c'est une sorte de mise à prix, hein, comme une enchère. Et la contre-proposition du puits est une renégociation des coûts. Le coût moral du meurtre est trop élevé pour certains. Le puits devient le compromis optimal pour maintenir la cohésion de la Hosba. Hein, parce qu'il y a quand même un champ moral qui est assez important. On doit apprécier quelque chose d'essentiel à ce niveau-là. Et ça, c'est très important de le ramener à cet élément concret. Où nous avons bien souvent l'habitude, soit parfois de nous livrer à des jugements sur autrui, soit parfois de se juger nous-mêmes. Sur la question de l'efficacité, la performance et l'optimisation même de notre éducation. Ouais. Coraniquement, nous avons l'exposé selon lequel une famille dont le père est considéré comme un personnage illustre, et en l'occurrence reconnu, en tout cas selon l'ensemble des traditions euh, juives, chrétiennes et musulmanes, comme étant considéré comme un prophète, donc quelqu'un qui est envoyé et investi par Dieu, eh bien nous avons clairement là l'exposé selon lequel sa famille est complètement déviante, est complètement dysfonctionnelle. Nous avons littéralement des enfants de cette fratrie qui envisagent littéralement d'éliminer un membre de la famille. Et qu'on le veuille ou non, c'est pour ça que c'est très intéressant, c'est que ils sont éduqués par Jacob, ils sont éduqués par Yacoub. Alors là, on peut se poser des questions. Que s'est-il passé? Est-ce que c'est Yacoub qui a mal fait son travail, comme certains pourraient très tenter de le dire? Ou est-ce que nous sommes là, clairement, confrontés à la pure expression du libre arbitre? Mais dans ce cas-là, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que, quelle que soit l'éducation, ou quelle que soit même la force, ou la, la portée de l'éducation, on peut pas sauver tout le monde, ou on ne peut pas s'assurer que les membres de sa famille soient dans une bonne posture. Et à vrai dire, c'est forcément beaucoup plus complexe que ça. Et c'est ça que le corps veut nous montrer. C'est qu'en réalité, c'est compliqué pour tout le monde. Et que la situation est forcément difficile puisque on peut, certes, mettre en place un système éducatif optimal, quoi qu'on pourrait se poser la question, comme je l'ai évoqué la dernière fois, sur la question du taux d'encadrement, où il est probable qu'en fait le nombre a dépassé. C'est une hypothèse, encore une fois. Mais on le voit en fait, hein. Le Coran veut nous montrer aussi que, bah ouais, on peut être quelqu'un d'illustre, on peut être quelqu'un de très intelligent, et on peut se retrouver à ne pas forcément réussir dans le plan éducatif à 100%, ni même à 70% ou quoi. Et ça nous amène aussi à ressentir deux sentiments. Le premier, c'est celui de l'humilité, en se disant que je peux exceller dans ce que je veux faire, dans ce que je veux envisager, mais je ne peux pas être un maître absolu des résultats.
ça c'est très important. Et de l'autre côté aussi, avoir un peu d'empathie et de compassion vis-à-vis de personnes ou de groupes ou de familles qu'on retrouve en disant ah c'est grave et tout, c'est quoi cette famille dysfonctionnelle? Bah ouais mais c'est quoi? On peut dire du coup c'est quoi cette famille dysfonctionnelle comme celle de Jacob? Ah oui, c'est intéressant. Ça nous met dans une situation qui peut sembler curieuse. Mais voilà, c'est très important de pouvoir avoir à l'esprit cette idée parce que on va comprendre aussi que ça interpelle chez nous notre sentiment de responsabilité. Ouais. Et là, on a une donnée intéressante, c'est la question de la dilution de responsabilité. D'abord, il y a l'effet témoin, le bystander effect, qu'on retrouve chez Latané et Darley. C'est la référence classique qui nous montre que plus on est nombreux, plus ils sont nombreux, pour le cas des frères, moins chacun se sent responsable de l'issue finale. Et dans le cas des frères, le poids du crime est divisé par 10. Chacun se dit, je n'ai pas donné le coup fatal, j'étais juste là. Et c'est ce que Albert Bandura, grand psychologue, dans un de ses travaux en 1999, appelle le concept de désengagement moral. C'est-à-dire que Bandura explique comment des gens bien peuvent commettre des actes atroces via plusieurs mécanismes qu'on retrouve chez les frères. Le premier, c'est la justification morale. Hein. C'est pour le bien du père, parce qu'il est fait dans la laine moubine, il a l'air visiblement complètement égaré, il est perdu. Deuxièmement, le langage euphémisant. On ne dit pas faire souffrir un enfant, on dit l'éloigner pour que le visage du père se libère. Voilà. Et troisièmement, le déplacement de responsabilité. De toute façon, c'est la faute de Youssouf. Il nous a provoqué avec son rêve. C'est quoi son truc là? C'est quoi ce délire? Et là, on a aussi cette notion de diffusion de responsabilité dans les structures hiérarchiques. On retrouve dans les travaux de John Darley. C'est quand dans un groupe, la responsabilité ne se divise pas seulement, elle s'évapore littéralement parce que personne ne se sent l'initiateur unique. Et c'est là que c'est intéressant. C'est là qu'on voit que il y a, dans ce phénomène de dilution de responsabilité, le fait qu'aucun des 10 n'arrête le processus. C'est-à-dire que le silence des uns valide l'action des autres. La dilution permet à chacun de rentrer le soir sans se sentir assassin. Et là, il y a quand même une faille dans l'unanimité. Youssouf survit parce que le groupe n'est pas une machine parfaite. Parce que le système n'est pas totalement huilé. La survie naît souvent dans les désaccords internes des systèmes oppressifs. Et ça, c'est quelque chose d'important. On va le voir. On va le voir que il y a à chaque fois, à chaque élément, de quoi tirer d'immenses enseignements, où le puits va nous montrer encore un pivot, encore une bascule essentielle, qui va nous montrer à quel point ça va être édifiant, fondateur même, dans la vie de Youssouf, par rapport à, toutes, à toutes ces péripéties et tout ce qui va l'attendre dans le futur. Et mais une chose aussi importante, c'est que on le voit bien, cette question de l'inertie du groupe, de pouvoir être embarqué sur parfois, même si on a une pensée très bonne, mais si elle est beaucoup trop radicale, elle peut sembler trop coûteuse, donc elle va être inaccessible. Et ça, c'est pas simple. On peut se dire, mais non, mais pourtant, ce que je dis, c'est vrai. Oui, mais là, c'est le Coran nous le montre. Même la vérité doit nécessairement subir des aménagements si à un moment donné elle doit finir par passer. C'est pas simple, c'est pas simple à entendre, c'est pas simple à admettre, et c'est encore moins simple à mettre en place. C'est vrai. Mais évidemment, on n'a pas du tout dit sur tout ça, et comme je le dis et je vous le répète pas mal, c'est que c'est dans des formats beaucoup plus longs qu'on pourra évoquer tous les détails d'analyse de ces versets puissants, mais en tout cas, nous verrons dans le prochain épisode à quel point le puits va être une bascule, et comment il va nous être édifiant dans la trajectoire et l'histoire de Youssouf. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode des Évidences du Coran. Alors bien sûr, pour aller plus loin, vous trouverez la bibliographie complète et les références en description. Et évidemment, si vous souhaitez en connaître davantage, avoir davantage de renseignements, d'approfondissements et d'analyses, et même de discussions possibles avec moi, et surtout de pouvoir soutenir mon travail, eh bien, je vous invite à découvrir la page Patreon qui se trouve en lien dans l'épisode, qui vous permettra justement de voir et de saisir aussi les différents contenus que vous pouvez retrouver évidemment dans ce format-là. En tout cas, d'ici là, je vous dis à demain pour un nouvel épisode, et d'ici là, continuons à chercher ensemble la clarté dans le texte et dans le monde.